Dans cette vidéo, je vais vous présenter ma nouvelle Mangatech. Elle est tellement énorme que j'ai dû emprunter un Mercedes AMG C63 moteur V8 et j'ai dû prendre une route enneigée ultra dangereuse, à savoir que j'ai même été obligé de passer par la guinguette. Oui. Arrivé à destination, à Ikea, et me procurer pas une, mais deux Billy, la grande, l'unique maman des Mangatech. Allez, c'est parti pour vous montrer tout ça. Ça y est, nouveau décor, nouvelle Mangatech, c'est parti pour vous montrer tout ça en détail. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, j'ai acheté deux Billy, deux nouvelles Mangatech. Voilà à quoi ça ressemble. Ce que j'ai fait, c'est que ici avant il y avait un bureau que j'ai carrément retiré pour mettre une grande Billy. J'ai même pu rajouter une petite table de chevet juste ici. En plus c'est bien assorti avec la Mangatech. J'ai laissé les deux que j'avais déjà. J'avais déjà une grande Billy, plus la moitié d'une. Je crois que celle-là elle fait 40 cm et celle-là elle fait 80 cm. J'ai vraiment gardé ça. Après j'ai pas pu faire l'angle. Je sais que Ikea ils font une Billy d'angle. J'ai pas eu la place pour mettre la petite au milieu. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment collé les deux grandes et après j'ai mis la petite juste à côté. Et comme vous pouvez voir, j'ai mis des magnifiques fleurs de cerisier. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai essayé un petit truc pour que ça fasse stylé. J'ai vu ça à Ikea, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Du coup, j'ai pris un petit vase et je suis allé prendre des petits galets à botanique, il me semble. Après, dommage que ça dépasse un petit peu ici. Je sais pas si je vais laisser comme ça pour le moment, on verra bien. Le cadre aussi, et au stylo bic, il est juste ici. Avant, il était là-bas, de l'autre côté. J'ai mis vraiment juste au-dessus des fleurs de cerisier. Ça rend plutôt sympa avec les petites fleurs devant. Pour avoir plus de place, j'aurais très bien pu mettre une autre Billy, donc une plus grande, juste ici. De base, je voulais en prendre une deuxième petite de 40 cm comme celle-ci. On n'avait plus en stock du tout. C'est un mal pour un bien parce que j'ai pu me procurer quand même une belle décoration et j'ai pu quand même mettre le cadre. Parce que si j'aurais acheté une deuxième Mangatech, j'aurais pas pu le mettre. Et ce serait bien dommage. La petite surprise, j'ai mis aussi une autre Billy de 80 cm. Il n'y avait absolument rien dans cet endroit. J'en ai profité pour mettre une autre Billy pour pouvoir mettre des mangas parce que, à savoir que ma Mangatech était complètement pleine. Parce que à première vue, quand on est comme ça, ça paraît plein. Mais en fait, juste en bas, regardez comment c'est magnifique, toute la place que j'ai. Et à savoir que juste ici, j'ai une autre Mangatech complètement vide. Bon, j'ai quand même mis la Tsume de Oden avec l'attaque des titans juste à côté, Walking Dead. En vrai, j'ai pas vraiment trouvé de place pour le moment pour ces mangas. Parce que c'est compliqué en fait de trouver une nouvelle disposition. Parce que quand on a de la place comme ça, c'est compliqué. S'y retrouver, là, c'est vraiment un peu random. Et un peu toute seule, celle-là, elle est un peu mise de côté. Là, je pense que je vais plutôt mettre, par exemple, Walking Dead, qui est un comics. Quand je les compléterai, ça va rester ici. En fait, tout ce qui est un peu gros format, déjà, je vais prioriser ces étagères. Je verrai bien avec le temps. Donc, on va faire un petit tour. Je vais vous montrer comment j'ai un peu rangé ma nouvelle Mangatech. Pour une vue globale, ça, c'est vraiment une étagère avec que des seinen. Je peux me le permettre de regrouper par genre, parce qu'avant, c'était un peu rangé par maison d'édition, mais sauf qu'il y avait des shonen avec les seinen. Ça rendait pas du tout bien. Les shonen qui sont juste à côté, comme il y a un peu plus de tomes, c'est sympa de prendre au moins les deux étagères. Tout ce que j'avais comme projet en achat 2024, je vais pouvoir me faire plaisir, surtout au niveau du rangement, au niveau de la place, ça va vraiment être que de la régalade. Pour l'étagère remplie de seinen, juste en haut, ce qui est sympa, c'est que j'ai enfin pu exposer les artbooks de Sunken Rock, les Sunken Rock, juste ici, avec le petit one-shot de Boichi, Space Chef Sheza, les Boys Abyss, les Adabana, Back Home, Bucket List of the Dead et Archon. Après, je sais pas pourquoi, ça c'est le même auteur que Adabana, je vais le mettre juste ici, ce sera beaucoup mieux. Après, ça casse un peu le maison d'édition, mais bon, c'est pas grave. C'est pas complètement rempli les étagères, ça me gratte un petit peu, mais bon, c'est que le début. Je vais remédier à ça très prochainement. On peut voir juste ici l'intégrale des 20th Century Boys, des petites plantes Lego. Ça en plus c'est une nouveauté fin 2023 et je trouve ça super original dans une Mangatech. Ça rend super bien, il y a même des bouquets, ça pourrait être sympa prochainement dans la Mangatech. Qu'est-ce que vous en pensez? Je verrai bien ça au-dessus de la Mangatech. C'est hyper connu la gamme Lego Icon. Je vais me procurer prochainement, même si j'en ai déjà, mais pour la Mangatech ça serait sympa d'en rajouter. Les horizons juste à côté, du Gutanabe avec le cauchemar d'Innsmouth. Je vais me faire d'autres mangas de Gutanabe parce que je m'étais vraiment régalé, je me rappelle. On peut voir ici le coffret de Gun, le petit Wario, ça pourrait le mettre, je l'ai mis là, voilà. Il est sympa, il est rigolo. Juste en bas, le petit coffret Shigehime avec les Vinland Saga, l'intégrale. J'ai pu exposer ce magnifique collector, que je le rappelle qu'il est exclusif à la France. Merci Makato Yukimura pour cette magnifique jaquette. Juste en dessous, les Berserk avec la petite plaque du collector 41. Oroden, donc pareil, c'est Kentaro Miura qui est au dessin. On a les deux premiers tomes de Manchuria Opium Squad et toujours un petit Lego. En fait, ce que j'ai pris, c'est vraiment un pack avec plusieurs petites plantes comme ceci. Au moins, ça fane pas. Pas besoin de s'en occuper, pas besoin de les exposer au soleil, ça fane pas. C'est ça qui est bien. Juste en dessous, les 5 tomes. À côté, les Parasites, les Kingdom, les Gannibal. Juste en dessous, les Gigantes, The Killer Inside, Origin et les Vagabonds. Et après, c'est vide. Je sais pas après, parce que c'est vrai que sur l'étagère de derrière, il y a quand même l'attaque des Titans qui est aussi un seinen. Je sais pas si je vais les rapatrier là-bas. Je verrai bien. Voilà pour l'étagère des seinen. Passons maintenant aux deux étagères des shonen. J'ai mis juste en haut les Radiant. J'ai commencé par le manga français. Ensuite, j'ai placé les The Rising of the Shield Hero, les Tesla Notes, les Demon Slave. Je continue avec du Dlel Courtoncam,
Kaijin Radio, là il y a un peu des tomes random, les 10 premiers tomes de la Perfect Edition de Dragon Ball, magnifique, les One Piece, voilà, avec les 2 premiers coffrets, East Blue et Alabasta. Par contre, j'ai pas encore trouvé le coffret complètement vide de Kaipia. Il est indisponible de partout, je sais pas pourquoi. J'ai pas réussi encore à le trouver, je vais essayer de voir sur le site d'occasion. Indisponible. On a aussi la petite figurine de Zoro que j'ai placée juste ici parce que j'ai aussi le coffret de Water 7 mais qui est trop grand. J'ai pas pu mettre à côté parce qu'il y a aussi les Dragon Ball. Peut-être que celle-là je vais la déplacer, que je vais la mettre là entre Dragon Ball et One Piece. Ça ferait un petit peu mieux. Nami, juste ici, on a toujours du One Piece en bas avec les Tokyo Revengers, les Shi. Et en tout, on continue avec du Delcourt Cam encore une fois, avec Seven Garden, Darling in the Franxx, Ascension, les Blue Lock, tout ce qui est manga de sport un petit peu en fait, hein, donc Ascension, Blue Lock, Awashi. On descend en bas avec du Shiruran et du Demon Slayer. Et après, on a encore une fois des tomes random. Donc là, c'est les collectors que j'ai pas encore su placer, notamment le tome 34 de l'Attaque des Titans. Et après, on a aussi les petits Jakachakuta. C'est tout pour ces 2 étagères, pour ces 3 étagères, le côté Seinen et le côté Shonen. C'est que le début, ça va énormément évoluer ces prochaines semaines, ces prochains mois. Parce qu'avec toutes les vidéos achat manga que je sors, tous les tomes que j'achète chaque mois, il y en avait grandement besoin. Et ça fait vraiment du bien de pouvoir aller acheter des mangas et de se faire plaisir à les placer comme on veut. C'était compliqué ces derniers temps, il y avait vraiment pas de place. Ça me faisait péter un câble parce que je devais retirer des séries, les ranger dans un placard, les mettre de côté et ne pas pouvoir les exposer. Tout est exposé, tout est là, c'est ça qui compte. Ah oui, aussi, avant j'avais une guirlande qui passait au-dessus de ces 2 étagères que j'ai retiré pour le moment. Je sais pas si je vais la remettre ou pas. Dites-moi dans les commentaires un peu qu'est-ce que vous auriez mis en décoration. C'est vrai que je sais pas encore quoi mettre comme déco. Des plantes, ok, c'est basique. Il y a les Lego qui sont sympas. Mais si vous avez une décoration qui pourrait être vraiment sympa et originale, instaurée dans cette mangatech que je pourrais placer, dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse et ça m'aiderait beaucoup. Elle n'est pas décorée comme elle pourrait l'être. C'est vrai qu'une guirlande pour vraiment éclairer tout ça, ça pourrait être pas mal. Même le cadre aussi, il est un peu dans l'ombre, il n'est pas trop mis en avant, même si on le voit, hein. Un petit spot ou quoi au-dessus pour vraiment l'éclairer et le mettre en avant, ça pourrait être sympa. Moi, j'ai pas envie de mettre des LED dans la mangatech, je trouve que ça éclaire pas beaucoup. J'avais déjà essayé dans la vidéo où je décore ma mangatech, je les avais retirés par la suite parce que ça éclairait pas du tout. J'aimerais vraiment avoir vos conseils sur l'éclairage, comment je pourrais faire pour qu'elle soit vraiment éclairée et qu'on la voie vraiment bien. Comme pour l'instant, je sais pas trop quoi mettre comme décoration, je me suis dit que ça pouvait être sympa de déballer avec vous cette magnifique figurine collector de Xor. Alors, je sais pas si vous connaissez, mais moi, c'est série de mon enfance, hein. Xor, c'était tellement bien. Les collectors, ça fait partie de mes cadeaux de Noël. J'ai pas encore eu l'occasion de vous la montrer, mais voilà, j'en profite. C'est parti. Et ben voilà, vous avez vu la nouvelle mangatech en détail. Trop content d'avoir enfin plein de place. On va pouvoir débuter cette année 2024 avec de la place. Et si la vidéo vous a plu, lâchez un petit pouce bleu et abonnez-vous. Et juste ici, je vous mets la vidéo d'une journée type d'un collectionneur de manga. Nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.